Bonjour, c'est Caroline. Dans cette vidéo, je vais te parler des 8 piliers du marchand de biens immobiliers. Commençons par une petite définition. Un marchand de biens immobiliers est une personne qui achète via sa société, donc c'est un professionnel de l'immobilier, des biens immobiliers tels qu'ils soient. Tu peux acheter des appartements, tu peux acheter des maisons, tu peux acheter des terrains, des parkings, dans le but de les revendre rapidement en dégageant un maximum de bénéfices. Nous sommes ici dans une logique d'action à court terme. Alors, le premier pilier du marchand de biens immobiliers est d'investir proche de chez soi. Pourquoi? Puisque si tu investis proche de chez toi, premièrement, tu vas limiter tes coûts de déplacement, tu vas maximiser ta productivité lorsque tu vas rechercher un bien. Ce sera beaucoup plus simple pour toi d'aller faire une visite que si tu habites par exemple dans le nord et que tu dois visiter un bien dans le sud ou vice-versa. Tu as déjà probablement un réseau, tu connais déjà peut-être un agent immobilier, tes parents connaissent peut-être un notaire, ton frère connaît peut-être un avocat, bref, tu as déjà probablement ton propre réseau et par-dessus tout, tu as la connaissance de ton marché. Tu sais quelle rue est cotée, quelle résidence est intéressante, quelle parcelle de terrain vaut de l'argent. Tu connais probablement aussi les projets de ta ville, où va se construire le futur centre commercial, où sont les écoles. Bref, tu as vraiment la connaissance parfaite de ton marché. Donc, c'est beaucoup plus simple pour toi d'investir proche de chez toi que d'investir à l'opposé. Si malheureusement, proche de chez toi, eh bien, tu es dans un secteur qui n'est pas intéressant, qui n'est pas propice à l'achat-revente. Par exemple, tu habites en plein milieu de la France, tu es dans un village, il n'y a que 3 maisons, ça ne sert à rien de faire de l'achat-revente. Ou alors, en contrepartie, tu es en plein centre de Paris, dans un quartier extrêmement cher, tu es dans le 8e, tu es dans le 16e, c'est hors de prix, tu ne peux pas te permettre d'acheter un appartement puisque tu n'as pas les moyens. À ce moment-là, nous allons en venir au deuxième pilier du marchand de biens. Il est intéressant de délimiter son champ d'action. Pour ça, tu as simplement à tracer, même avec un compas si tu veux, un périmètre dans lequel tu vas pouvoir te rendre à 2 heures de voiture. C'est-à-dire que tu vas regarder toutes les villes à côté de chez toi qui sont à 2 heures de voiture et repartir sur le premier pilier, c'est-à-dire garder les avantages d'investir proche de chez soi. Troisième pilier, donc une fois que tu as délimité ton champ d'action, tu vas choisir 3 villes. Pourquoi seulement 3 villes? Parce qu'il est totalement inutile, si tu fais de l'immobilier, si tu fais des opérations d'achat-revente, d'aller te disperser et choisir par exemple 10 ou 15 villes. Tu n'as pas besoin de connaître tout le marché immobilier français pour investir. Pour ma part, par exemple, j'habite sur la Côte d'Azur, j'investis uniquement sur la Côte d'Azur. Mon bien le plus loin se trouve en station de ski à Oron, c'est à 1h30 de chez moi, sachant que j'y allais depuis des années et des années. Donc vraiment, je reste proche de chez moi et moi je ne délimite même pas un rayon d'action de 2 heures en voiture. Pour ma part, j'investis presque dans ma ville. Donc troisième pilier, je répète, tu choisis uniquement 3 villes, ça suffit et tu étudies parfaitement ces 3 villes. Quatrième pilier, il est impératif si tu veux faire de l'achat-revente de savoir reconnaître une affaire. Il faut que tu saches trouver une affaire. Lorsque tu vas choisir tes 3 villes et que tu vas rechercher, il faut que tu recherches le bon produit. Pour ça, tu dois regarder le prix. Bien évidemment, le but de faire une opération d'achat-revente rentable, c'est d'acheter un bien au bon prix et d'acheter un bien qui a un prix en dessous du prix du marché. Mais tu ne dois pas te focaliser uniquement sur le prix. Tu dois regarder aussi le potentiel du bien. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dans le bien pour lui apporter de la valeur et donc pour le revendre plus cher ou même le louer plus cher. Pour ça, tu as plusieurs solutions. Tu peux par exemple faire de la création de pièces, c'est-à-dire ajouter une chambre à ton bien, acheter un studio que tu vas transformer en 2 pièces. Tu peux faire ce qu'on appelle une division de lot, acheter par exemple un grand 3 pièces que tu vas diviser en 2 appartements. Tu peux faire ce qu'on appelle un changement de destination de lot, acheter un garage que tu vas transformer en appartement, en habitation. Tu peux faire de la surélévation, acheter un immeuble, construire dessus, ou même de la construction, acheter un terrain et construire dessus. Pour ça, bien évidemment, tu dois avoir les connaissances et tu dois surtout avoir un minimum d'expérience lorsque tu visites un bien. À chaque fois, te demander, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui apporter de la valeur? À partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as toutes ces optimisations en tête, eh bien, tu vas réaliser qu'il y a en fait beaucoup plus d'affaires que ce que tu ne penses. Et dans certains cas, tu peux tout à fait acheter un bien totalement au prix du marché, mais simplement grâce à ce que tu vas lui apporter, le revendre plus cher. Je vais te prendre mon exemple. Lorsque j'ai commencé, ma première opération était un studio que j'ai transformé en 2 pièces. J'ai acheté ce studio totalement au prix du marché.
Seulement grâce à la création de pièces, j'ai pu le revendre plus cher. Encore l'année dernière, j'ai acheté un 2 pièces à Cannes, totalement au prix du marché. Je l'ai payé 450 000 € pour un 2 pièces. Je n'ai pas fait une bonne affaire. Seulement, je l'ai transformé en 3 pièces, je l'ai rénové et je sais que je pourrais le revendre aux alentours des 750 000 €. Cinquième pilier du marchand de biens, c'est de savoir négocier un prix. Alors dans cette vidéo, je n'ai pas donné toutes mes techniques de négociation, sinon on risque d'y passer une heure. Simplement, il est impératif pour un marchand de biens de savoir négocier. Si tu veux au mieux négocier ton prix, tu dois connaître l'historique du bien. Est-ce que le bien est en vente suite à une succession? Est-ce que les personnes sont pressées de vendre? Est-ce qu'à l'inverse, ils ont de l'argent, ils l'ont mis en vente comme ça, ils ne sont pas vraiment sûrs? Est-ce que c'est suite à un divorce? Donc à partir du moment où tu auras le plus d'informations possible sur le bien en vente, tu vas pouvoir adapter ta stratégie de négociation et adapter la meilleure stratégie. Donc je me répète, pour négocier au mieux son bien, il est impératif de connaître l'historique du bien et pourquoi le bien est en vente. Sixième pilier du marchand de biens, c'est bien évidemment savoir valoriser un bien immobilier. Donc je t'ai expliqué tout à l'heure que pour trouver une affaire, il fallait reconnaître une affaire. Aujourd'hui, maintenant, il faut savoir la valoriser. Donc pour ça, tu dois impérativement maîtriser toutes les techniques pour optimiser un bien, que ce soit la création de pièces, division de lot, changement de destination de lot, la rénovation, surélévation, construction. Alors évidemment, lorsque tu commences, tu n'as pas besoin de connaître tout ça, mais petit à petit, tu vas devoir avoir de plus en plus de connaissances pour vraiment apporter de la valeur à ton bien. Septième pilier du marchand de biens, un pilier que beaucoup de personnes oublient, c'est apprendre à vendre son bien. Il est impératif de savoir vendre un bien si tu souhaites réaliser des opérations d'achat-revente rentables. Pareil, je ne peux pas tout expliquer comment vendre un bien, simplement de mon point de vue, moi je vends toujours mes biens meublés, décorés, ça permet de créer l'effet coup de cœur. Lorsqu'une personne rentre dans mes appartements, tout de suite, elle a les meubles, elle a la déco, les fleurs, tout, et elle se sent bien, elle se sent chez soi. Et donc, dans la majorité des cas, elle va vouloir acheter. Alors bien évidemment, tu n'es pas obligé de revendre à chaque fois tes meubles. Tu peux les récupérer ou alors si la personne ne souhaite pas acheter tes meubles, simplement les mettre sur le bon coin, une personne viendra les acheter. Mais dans tous les cas, je préconise de meubler et de décorer son bien. En plus de ça, il faut savoir qu'un bien meublé paraît toujours plus grand qu'un bien vide. Autre conseil pour vendre son bien, savoir à qui donner son bien en vente. Moi, je vois beaucoup trop de personnes qui grillent littéralement leur bien immobilier en le mettant dans toutes les agences. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut choisir 2, 3 prestataires maximum et c'est tout. Ne jamais mettre son bien dans toutes les agences. Ensuite, si tu décides de le vendre par toi-même, il faut savoir faire des photos, savoir mettre en valeur ton bien puisqu'une photo est la première chose que verra ton acquéreur. Il faut savoir rédiger une annonce correctement, utiliser les bonnes tournures de phrases, des phrases impactantes et courtes. Il faut savoir mettre les bonnes clauses pour ne pas se faire contacter par tous les agents immobiliers du coin et les diagnostiqueurs. Et pour terminer, il est impératif de choisir les bonnes clauses juridiques lorsque tu vas signer ton compromis de vente. Et ça a été une erreur que j'ai faite. Ça m'est arrivé 2 fois. Je n'ai pas mis les bonnes clauses dans mon compromis. Et une semaine avant de signer l'acte définitif de vente de mon bien, les acquéreurs se sont désistés et je n'avais aucun recours et je me suis retrouvé tout seul avec mon bien à encore devoir le remettre en vente et repartir sur le processus de compromis et de l'acte définitif. Enfin, le dernier pilier du marchand de biens est bien évidemment de développer son réseau. L'immobilier est un métier de réseau. Plus tu auras de réseau, plus tu réussiras à trouver des bonnes affaires. Donc ce pilier va reprendre tous tes piliers. Si tu investis proche de chez toi, si tu réalises des opérations rentables, si tu maîtrises tes opérations, forcément, tu seras amené à rencontrer d'autres personnes qui vont pouvoir t'apporter des affaires, d'autres personnes qui vont pouvoir t'aider dans l'investissement immobilier. Ce que je conseille aussi, c'est de susciter sa communauté d'investisseurs. Par exemple, les membres de ma formation sont ensemble sur un groupe Facebook privé dans lequel ils échangent leurs bonnes affaires, ils discutent, ils s'alimentent, ils s'aident. Et grâce à cette communauté d'investisseurs, bon nombre d'entre eux trouvent des bonnes affaires. Je te récapitule maintenant les 8 piliers du marchand de biens immobilier. En 1, investir proche de chez soi. En 2, délimiter son rayon d'action. En 3, choisir uniquement 3 villes. En 4, savoir reconnaître une affaire.
En 5, savoir négocier une affaire, savoir négocier un prix. En 6, savoir valoriser un bien. En 7, savoir vendre un bien. Et en 8, développer son réseau. Si tu souhaites en savoir plus sur ces piliers de l'immobilier, sache que tous les jeudis, j'organise un séminaire en live dans lequel je t'explique comment réaliser une opération d'achat-revente rentable. Pour ça, tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous et je te retrouve ce jeudi lors de ce séminaire. En attendant, je te souhaite une excellente journée, beaucoup de succès dans tes investissements immobiliers et on se retrouve la semaine prochaine.